Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ton podcast Indépendance affective, le podcast vers l'unité en soi, libérée de la dépendance affective. Alors aujourd'hui, nous allons explorer en long, en large et en travers en quoi l'autre est ton miroir. Et je vais te proposer 5 enseignements que l'autre va te donner, 5 leçons d'âme que l'autre reflète sur toi pour te réveiller à toi-même et sortir de ta dépendance affective. Et si nous étions tous plongés dans une forme de matrice où finalement nous nous servions les uns des autres comme révélateurs de nos blessures les plus profondes, où chaque interaction était en fait l'écho de notre propre inconscient, où chaque interaction est une information qui vient réfléchir ce qui en nous justement est encore blessé, est encore oublié ou au contraire prêt à s'éveiller. On pourrait s'assimiler à une forme de boule à facettes qui reflète une réalité intérieure et que ce que tu vois à l'extérieur n'est en fait que le reflet dans ce miroir de ce qui existe déjà en toi et souvent de manière inconsciente. Donc c'est pas l'autre qui est l'origine ou la cause de ta douleur, mais l'autre est le révélateur de ce qui demande à être regardé ou aimé ou transmuté à l'intérieur de toi. Alors à travers mon accompagnement que je propose dans le cadre de la méthode Envie, afin de sortir de la dépendance affective, le principe est justement de se relier à soi afin de mieux se relier aux autres. Dans la dépendance affective, on tourne en boucle sur l'idée implémentée dans nos cellules au plus profond de nous que nous sommes séparés de l'autre car en fait, nous sommes séparés de nous-mêmes. Et en nous reliant à nous-mêmes, on se relie à l'autre de nouveau. Et la dépendance affective s'éteint tel un château de cartes sur lequel on souffle. Si tu veux plus d'informations sur cette idée-là et plus d'informations pour te sortir de ta dépendance affective, tu vas retrouver toutes les informations dans la description. Mais aujourd'hui, je vais t'en dire un petit peu plus sur cette idée de miroir et sur cette idée que l'autre reflète ainsi nos blessures. Et je vais donc te proposer les 5 leçons d'âme que l'autre, justement, vient t'enseigner pour te libérer de ta dépendance affective, en tout cas que tu peux utiliser pour te libérer de ta dépendance affective. Et je conclurai effectivement sur la clé finale de libération. Petite parenthèse, ceci est vrai pour la libération de la dépendance affective, mais ça peut être appliqué à bien d'autres sujets comme le burn-out, comme se retrouver soi lorsqu'on est dans un changement de vie, dans une transition de vie, etc. etc. Alors, bizarrement, on remarque, et vous le remarquez tous, qu'on n'attire pas toujours ce qu'on veut. On voudrait une personne avec nous qui soit belle, beau, drôle, intelligent, qui nous comprenne, qui prenne soin de nous, qui nous aide, qui nous aime profondément tels que nous sommes, qui nous fasse nous sentir merveilleux, merveilleuses, qui nous fasse vibrer à chaque instant, etc., etc. Et bizarrement, on attire quelqu'un qui peut-être est fuyant, quelqu'un qui n'est pas toujours authentique, quelqu'un qui, etc., etc. Et en fait et ça, je crois que si tu écoutes ou que tu me réécoutes, depuis quelques épisodes, tu dois avoir compris qu'en fait, on n'attire pas ce qu'on veut, mais on attire ce qu'on est au plus profond de nous et que nous refusons encore de voir. Alors, la preuve, quand tu te regardes dans le miroir, tu vas percevoir l'image que tu as de toi en toi. Si tu ne t'aimes pas, tu vas voir cette image et tu vas la trouver moche, tu vas te trouver gros, grosse, trop ceci, trop cela, pas assez grand, les bras trop courts, les hanches trop larges, le torse pas assez bombé, pas assez musclé, les fesses trop molles ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi, ou je ne sais quoi. Et si demain, bizarrement, tu commençais à t'aimer autrement, à t'aimer vraiment sincèrement, eh bien, tu vas observer de façon assez magique comme finalement ce reflet que tu vois est finalement pas si mal que ça. Eh bien, l'autre, c'est pareil. Toi, tu vas t'attacher à te focaliser sur ce qu'il va penser de toi, faisant de lui ton maître, et j'y reviendrai après sur cette idée. Alors que lui ne va réagir qu'en reflet, qu'en réaction à ce que tu vibres, à ce que tu renvoies vraiment
au plus profond de toi également. Donc si dans ta vie, tu attires et là encore, l'idée n'est pas de vous faire culpabiliser, de dire: «Oui, c'est toute ta faute si ta vie, c'est de la merde». Non, c'est pas l'intention. Par contre, ta responsabilité, encore et toujours, c'est de réaliser à quel point tu as le pouvoir de changer ta vie qui ne te convient pas, le cas échéant. Donc si tu attires dans ta vie une personne qui n'est pas à la hauteur de tes espérances, c'est parce que peut-être, dans ce que tu infuses à l'intérieur de toi et dans ce que tu vibres à l'intérieur de toi, n'est pas à la hauteur de ce que tu es réellement et cela mériterait un petit détour pour aller voir profondément à l'intérieur de ce que tu devrais ou de ce que tu pourrais faire évoluer. Et souvent, quand on est dans la dépendance affective, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, finalement, ça nous montre la profondeur et à quel point la puissance de notre croyance dans le fait que l'autre est notre oxygène et que l'autre, en quelque sorte, est notre autorisation pour exister. C'est en cela que, je disais un petit peu précédemment, que on fait de l'autre notre maître, inconsciemment, indirectement, parce que on croit que l'autre est notre oxygène, parce que s'il s'en va, s'il disparaît, je ne me respire plus, je meurs et s'il disparaît, et en fait, j'ai besoin de son autorisation pour être quelqu'un, pour exister. Donc comme tu crois que l'autre est ton oxygène dans ta dépendance affective, que sans l'autre, tu ne peux pas être heureux parce qu'il occupe 100 de ton temps et de tes pensées, eh bien effectivement, cette séparation ou cet éloignement implique une forme de douleur parce que à ce moment-là, tu es dans la croyance que l'autre est perdu au moment où il se sépare de toi, où il s'éloigne de toi. Alors si les mots que j'utilise ne sont pas exactement les mots que vous ressentez, je vous fais confiance pour les adapter à votre vécu personnel. Quand l'autre s'en va, quand l'autre s'éloigne, c'est à ce moment-là qu'on se ressent tellement dans le manque et dans l'absence que, comme un interrupteur, automatiquement, ça allume à l'intérieur de nous cette idée qu'il y a un vide et lorsque cette idée s'allume à l'intérieur de nous, c'est là que ça nous enseigne ou que ça nous renseigne qu'il y a un vide en nous. Et c'est ainsi que la douleur ressentie est finalement causée non pas par l'amour que l'on porte à l'autre, non, 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 mais par l'attachement à ce que l'autre nous apporte, à savoir combler un vide, ou nous donner de l'oxygène, ou nous donner une autorisation d'exister. Je vous donne d'autres exemples. Si par exemple, sans que je m'en rende compte et sans que ce soit vraiment conscient, l'autre comble un vide d'amour en moi, alors s'il part, je meurs d'amour. Je meurs tellement j'ai l'impression de ne plus être aimée et de ne plus être rien. Autre exemple, si sans que je m'en rende compte de façon inconsciente, l'autre, par sa présence, m'apporte une attention que je n'ai pas reçue quand j'étais plus jeune, dont j'ai besoin, une forme de reconnaissance dont j'ai besoin, alors s'il part, je meurs de manque de reconnaissance. Encore autre chose, si par sa présence, justement, l'autre m'apporte une forme de présence, alors s'il part, je me sens désespérément seule. Et la peur de la solitude, croyez-moi, et je sais que vous me croyez, c'est l'une des grandes causes de notre dépendance affective qui fait que on arrive, tout comme l'une de mes clientes, l'autre jour, qui arrive à me dire: «Mais pourquoi est-ce que je reste attachée à quelqu'un qui m'apporte aussi peu d'intérêt? Je ne comprends pas». Bah oui, mais c'est parce que, en fait, l'autre t'apporte quelque chose dont tu as besoin et qui vient ricocher sur l'une de tes blessures encore actives. Et l'autre vient te montrer, vient te refléter cette blessure encore active. Donc, tous ces exemples sont une manière de t'illustrer la façon dont l'autre reflète les différents vides, les différents manques et en tout cas, cette sensation, cette croyance fondamentale en la grande séparation qui existe encore en toi. Donc comme je te disais tout à l'heure, il ne s'agit surtout pas de te culpabiliser par rapport à ça, mais justement de reprendre ton pouvoir
Si l'autre est un miroir, alors je peux m'en servir pour me libérer. Si l'autre me montre une souffrance, alors je dois m'en servir pour me libérer de cette souffrance. Si je ressens une émotion douloureuse, difficile, alors cette émotion douloureuse, difficile n'est pas là pour me punir. Au contraire, je dois prendre ma responsabilité, reprendre mon pouvoir et aller profondément chercher ce qu'elle veut me dire et m'en libérer. Donc ces relations, nos relations dans la dépendance affective, tant qu'on est encore en dépendance affective, elles nous confrontent dans nos ombres, dans nos blessures, dans nos désirs non reconnus, dans nos besoins de reconnaissance, dans nos besoins d'amour, dans nos besoins de présence de l'autre, dans notre peur de solitude, dans nos peurs du manque d'une manière générale. Et finalement, tout ça, ce ne sont que en quelque sorte, des formes d'espace, de lumière qui ont besoin de s'exprimer. Et finalement, toutes ces blessures, toutes ces ombres, toutes ces émotions et toutes ces douleurs doivent être, non pas, comme je le disais, une punition ou un espace de culpabilité, non, mais une porte d'entrée, un signal, voilà, comme si c'était un phare pour toi qui doit t'indiquer: «OK, je ressens ça. En fait, c'est une information, je souffre, mais bon, j'ai 2 possibilités. Soit je continue de souffrir et je tourne encore en boucle, encore et encore dans cette relation, puis une autre, puisque la précédente, c'était sensiblement la même. Alors peut-être pas la précédente, mais en tout cas la précédente de la précédente. Soit je décide finalement de m'interroger en profondeur et de me dire: «OK, qu'est-ce que cette douleur a à m'apprendre?» Alors justement, quelles sont les 5 leçons que l'autre est venu enseigner à ton âme, que tu dois transcender pour te sortir de ta dépendance affective? Alors la première leçon, alors je l'ai un petit peu dit, mais c'est bien de récapituler. La première leçon, c'est vraiment que lorsqu'il y a une émotion irrationnelle, une douleur viscérale au plus profond de notre ventre qui reste irrationnelle, que l'autre tourne encore et encore et encore et encore dans notre tête, en boucle et en boucle et en boucle, non, ce n'est pas de l'amour, c'est qu'il a touché l'une de tes blessures originelles que tu portes à l'intérieur de toi, que sont le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison ou l'humiliation. Et je t'inviterai, le cas échéant, à visiter, revisiter les différents épisodes sur les blessures et ou sinon, tu trouveras effectivement toute mon analyse qui est plus personnelle et plus pragmatique dans mon livre Envie, dont tu as les coordonnées juste en dessous dans la description. La deuxième leçon que l'autre est venu t'enseigner est en lien avec l'idéalisation de l'autre dans la dépendance affective. En fait, on idéalise l'autre à tel point qu'on l'a mis sur une forme de piédestal et on se convainc, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, en tout cas, il y a une partie de nous qui le fait, qui se convainc coûte que coûte, quoi qu'il arrive, à ce que cette personne réponde à cet idéal. Et on ne voit pas, en fait, on préfère voir les facettes de lui qui correspondent à cet idéal, même s'il y en a 2, et on ne voit pas les 150 aspects de, l'autre, qui ne correspondent absolument pas du tout à cet idéal. Et en fait, on est complètement bercé dans une illusion qui est quelque part incarnée par l'autre. Et cette idéalisation, cette illusion te maintient dans, ta dépendance affective, ça c'est sûr, et aussi dans une forme de déresponsabilisation de la situation. C'est-à-dire qu'on est complètement éloigné du réel, on est complètement éloigné de la réalité. La troisième leçon que l'autre vient t'enseigner potentiellement, c'est cet attachement à la fois physique, émotionnel et d'ailleurs souvent plus émotionnel qu'autre chose qui révèle finalement une forme de dépendance, ça c'est sûr. Et on a aussi une dépendance émotionnelle, par exemple, moi j'ai souvent des personnes qui me disent: «Oui, j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire vibrer parce que sinon je m'ennuie». Et en fait, on va préférer
En fait, on va devenir comme addict, comme une dépendance à laquelle, à une drogue ou à une substance extérieure. On devient addict à ce que l'autre va nous faire ressentir en termes d'émotions fortes. Que ce soit des émotions fortes positives ou des émotions fortes négatives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre nous fait ressentir des émotions qui sont excessives, sachant que, l'émotion normale dans laquelle tout être humain doit être, c'est une forme de joie simple, pure, ni euphorique, ni, léthargique, enfin voilà, c'est juste une joie simple et en fait, à partir du moment où, on ressent des yo-yo émotionnels comme ça dont on devient dépendant, finalement, ça vient nous manifester cette dépendance que l'on a à l'autre et cette croyance que lorsque l'autre s'éloigne, ou lorsque l'autre ne correspond pas à ce qu'on fait, ou lorsque l'autre ne répond pas à ce qu'on attend de lui, eh bien, l'autre va se séparer de nous. Et donc, en fait, ce n'est pas de l'autre dont nous croyons être séparés, mais d'une partie de nous-mêmes. Et donc, l'autre vient finalement nous rappeler à travers cet attachement, le fait d'être tellement accroché à l'autre, de ne pas pouvoir s'en passer comme une drogue, qu'en fait, on est dans une dépendance à une partie de nous qui l'incarne, dont on est nous-mêmes séparés. D'où la nécessité de se rapprocher de soi et j'y reviendrai après. Quatrième leçon que l'autre est venu nous enseigner, c'est finalement la répétition des schémas. Lorsqu'on a un schéma qui se répète, soit avec donc dans un schéma relationnel, amoureux, mais ça peut être aussi un schéma relationnel professionnel. Quoi que ce soit qui se répète dans notre vie, moi j'ai plein d'histoires. Par exemple, là j'avais une histoire l'autre jour d'une femme qui détestait sa mère, qui d'ailleurs avait rompu tout lien avec sa mère depuis une vingtaine d'années, parce qu'elle se sentait considérablement rejetée, jugée en permanence par sa mère parce qu'en fait, sa mère était toujours en train de lui dire: «Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien» et bizarrement, elle était en train de créer exactement la même chose avec sa fille parce que sa fille tolérait à peine de pouvoir se trouver dans la même pièce qu'elle. Bon, ben, ça, et cette femme était dépendante affective par ailleurs, mais bon, ça se joue à différents niveaux, hein, ça c'est sûr. En tout cas, bon, là, il y a clairement, un pattern transgénérationnel qui doit être libéré, qui est complètement inconscient et finalement, c'est marrant parce qu'elle faisait à peine le rapprochement entre sa mésentente avec sa mère et sa mésentente avec sa fille. À aucun moment, elle se disait: «Ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose dans ma lignée de femmes qui doit être transformé». Et donc ça peut être pareil dans notre lignée de femmes aussi, dans notre relation à l'homme, ou dans notre lignée d'hommes, notre relation à la femme. C'est pareil, hein, ça va dans les 2 sens. Et donc effectivement, quand on a des schémas comme ça transgénérationnels ou, un peu, qui peuvent être aussi karmiques, ça c'est aussi une information de quand il y a quelque chose qui se répète, il y a une forme de déjà vu, une forme de voilà, de vraiment de schéma, de répétition. Bon, bah, là, c'est l'expérience avec l'autre qui nous l'enseigne. Et enfin, la cinquième leçon que l'autre nous enseigne, c'est qu'il t'apprend à sortir de ta posture de victime. Parce que dès lors que tu te poses la question: «OK, je prends du recul, je m'arrête 2 minutes, j'essaye de sortir la tête du guidon de cette relation et de la multitude de pensées harcelantes qui se passent dans ma tête, que je nourris tout seul ou toute seule et que je me pose: «OK, qu'est-ce que tout ça est venu m'enseigner? Qu'est-ce que tout ça est venu m'apprendre? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Qu'est-ce sur quoi je dois progresser? Quelle est cette blessure, ce conditionnement de l'enfance que je dois transcender? Ou quelle est cette blessure transgénérationnelle qui ne m'appartient pas, que je dois transcender? D'où vient cet attachement, cette idée que l'autre représente est tellement, une obsession pour moi que ça en devient comme une drogue. Quel est cet idéal auquel je m'accroche tant? Et cetera, et cetera. Bref, c'est le début de la souveraineté affective. C'est ça qui est super chouette, c'est ça qui est magique. C'est ça quand tu reprends ton pouvoir, quand tu reprends la main sur ce qu'il se joue vraiment. Là, tu sors de ton rôle de victime, là, tu reprends ta puissance et là, tu reprends ton pouvoir et enfin,
Enfin, l'autre n'est plus ton maître, l'autre avec un grand A. Tu redeviens ton propre maître. Alors, pas toujours, parce que souvent tes émotions sont plus ton maître que toi, mais en tout cas, bah, tu apprends aussi quelque part, et moi, c'est ce que je fais aussi dans mes accompagnements, c'est que c'est vraiment, j'enseigne à comprendre et à réaliser émotion par émotion au quotidien, ce que cela vient nous dire de nous pour justement grandir petit à petit au quotidien dans notre souveraineté affective. Parce que c'est ça l'objectif, finalement. Si on veut se libérer de notre dépendance affective, il faut qu'on grandisse dans notre souveraineté affective. Et donc, la clé pour se libérer de la dépendance affective, comme je le disais au début de cet épisode, c'est que on tourne en boucle et en boucle et en boucle sur cette idée qui est dans nos tripes, qui est dans nos cellules, mais à tort, hein, que l'autre et que nous sommes séparés d'autrui, que nous sommes séparés du grand tout, séparés de l'univers, parce qu'en fait, au départ, nous sommes séparés de nous-mêmes. Et ça, c'est super, super, super important. Le jour où tu vas percuter dans tes tripes, qu'en te reliant à toi-même, en passant du temps de qualité avec toi, en allant comme tu viendrais écouter ta meilleure amie, ton meilleur ami qui est en difficulté aujourd'hui, et écouter simplement sans juger quelle est justement sa situation émotionnelle, en faisant la même chose avec toi-même, alors tu te relis à toi et tu retrouves une unité en toi. Et dès lors que tu retrouves ton unité en toi, je t'assure, j'en suis l'incarnation vivante, à ce moment-là, comme par enchantement, et c'est pratiquement magique, alors l'autre redevient en quelque sorte non plus quelque chose d'extérieur à toi, mais quelque chose qui ne te manque plus en fait, parce que tu ne te manques plus à toi-même, donc l'autre ne vient plus compenser les manques que tu maintiens, qui subsistent encore à l'intérieur de toi. Et la dépendance affective, elle s'éteint tel un château de cartes sur lequel tu viendrais souffler. Et c'est là où c'est assez magique, où c'est assez extraordinaire, parce que l'autre devient le catalyseur, absolument inconfortable, douloureux, comme tu veux, mais le catalyseur quand même de ta guérison. Et ça, c'est super précieux. Et c'est là où finalement, quoi que l'autre puisse te faire sentir, quoi que l'autre puisse te faire vivre, à un moment donné, tout comme tu dois te réconcilier avec les parties de toi que tu détestes le plus parce qu'il y a des parties de toi qui n'ont pas été reconnues, qui n'ont pas été aimées, qui n'ont pas été sécurisées, qui n'ont pas été, etc., etc., etc. Tout comme toi, tu dois te réconcilier avec ces parties-là de toi. À la fin, même si l'autre a été la pire source de souffrance et de douleur possible et imaginable, à la fin, il faudra te réconcilier aussi avec lui ou avec elle. Alors se réconcilier, pas forcément avec l'être humain qu'il est, qu'il incarne, mais te réconcilier avec l'histoire que tu as vécue avec cette autre personne. Et c'est là où finalement on croit qu'en fait on doit pardonner, que donc ça veut dire qu'on doit se présenter devant chez lui, qu'on s'imagine à sa porte en train de sonner et se dire: «Ah oui bonjour, je te pardonne maintenant pour tout ce que nous avons vécu et toutes les souffrances que tu as engendrées». Mais non, jamais, jamais, non, en fait, il s'agit pas de faire ça. Il s'agit de se réconcilier avec l'histoire de l'autre, tout comme il s'agit de se réconcilier avec notre propre histoire et l'histoire que nous avons vécue notamment avec nos parents. Et à ce moment-là, tu comprends que tu es à la fois l'actrice, l'acteur, l'auteur, le spectateur, les spectatrices et en fait que tu es tout à la fois et ça te fait comme changer de dimension, de perception, à la fois de toi et à la fois de l'autre. Et donc, à ce moment-là, ta dépendance affective, elle disparaît vraiment comme par enchantement parce qu'elle s'efface, elle s'évapore, elle a plus lieu d'être en fait. Et c'est à ce moment-là que tu sais que tu es guéri. Et je t'assure qu'on peut être guéri, vraiment, vraiment, j'en suis la preuve vivante et j'ai d'autres preuves aussi. J'ai d'autres, de personnes que j'accompagne qui sortent véritablement de ces schémas-là et finalement, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast, le podcast «Vers l'unité en soi, libérée de la dépendance affective» parce que lorsque l'on se réconcilie avec toutes les parties de nous qui sont blessées,
que l'autre avec un grand A va nous avoir révélé à travers toutes les douleurs qu'il va nous avoir fait subir, à ce moment-là, lorsqu'on est réconcilié avec tout ça, dans l'amour, la présence à soi, la conscience et notre souveraineté, à ce moment-là, on est totalement guéri de la dépendance affective. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je te souhaite de vivre le plus tôt possible. Et effectivement, donc dans mon accompagnement à travers la méthode Envie, j'explore évidemment tous ces jeux de miroir à travers à la fois les blessures, à travers les schémas transgénérationnels, les schémas karmiques. Et on vient réconcilier d'un point de vue presque énergétique et en fait, on revient reprendre notre pouvoir sur l'histoire de notre vie et l'histoire qu'on se raconte, de façon à nous libérer, à se libérer une bonne fois pour toutes de toute cette dépendance affective qui quand même, hein, nous pourrit la vie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu as pu trouver des réponses. Si c'est le cas, n'hésite pas surtout évidemment à liker et à partager cet épisode de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent entendre et comprendre ce qu'ils ont besoin d'entendre et de comprendre également. Et on se retrouve pour un prochain épisode très rapidement. En attendant, n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie et que tu as un devoir de réconciliation profonde avec toi-même. Et si tu as besoin que je t'accompagne pour cela, n'hésite pas. À très bientôt.